Bonsoir Madame Bredas de AGR, Christine Bredas de AGR La Mondiale. Bonsoir Monsieur Massé. Comment allez-vous après cette journée, ce marathon? Ça va très bien, très bien. On a passé 2 excellentes journées pour évoquer le thème du bien vieillir et c'est avec plaisir qu'on a été présent, qu'on a répondu présent à ces 2 journées. Alors, vous êtes un acteur précieux dans le domaine de la retraite et de la prévoyance. Alors, les Martiniquais sont-ils découverts avec l'assurance santé? Alors, je dirais que oui, je dirais qu'au niveau de l'assurance santé, nous avons en tout cas un capital de confiance donné par les Martiniquais puisque nous avons des formules en prévoyance santé qui sont adaptables et qui répondent aux besoins des clients. C'est donc eux qui font leur formule en fonction de ce qu'ils souhaitent, avoir plus de garanties sur le dentaire, l'hospitalisation. Nous avons au moins 32 formules et donc nous avons une démarche d'écoute du client pour véritablement répondre à leurs attentes en termes de satisfaction au niveau des remboursements des frais médicaux. Je sais aussi que vous avez une assurance dépendance. Nous avons une assurance dépendance, puisque comme on l'a dit pendant ces 2 journées, nous sommes dans un contexte de vieillissement de la population. Il y a ce projet de 5e branche de la sécurité sociale, tellement il y a urgence. Donc du coup, nous sommes précurseurs dans le domaine et nous avons initié et créé un nouveau produit qui est le produit dépendance. Et donc nous avons des équipes commerciales qui peuvent proposer une formule pour les assurés qui souhaitent anticiper et être bien protégés en cas d'aléa de ce type. Est-ce qu'il y a un âge nous recevons tout client dès lors qu'il y a la majorité et de tout âge. Je crois que nous faisons partie des groupes de protection sociale qui n'avons pas de limite d'âge. Nous ne rejetons pas nos clients. Simplement, selon l'âge, eh bien, nous adapterons le produit à l'âge du client. Et aussi, vous avez aussi une solution d'épargne. Oui. Nous avons des solutions d'épargne, d'assurance vie avec des équipes spécialisées, dotées d'un outil spécifique qui permet au potentiel client de nous dire ce qu'il a comme épargne et donc nous pouvons le conseiller sur les produits qui pourront plus lui apporter et aussi en fonction de ce qu'il veut de souscrire à peut-être un contrat épargne retraite avec la réforme de retraite, avec le vieillissement de la population et le fait qu'on ait de moins en moins de jeunes et un taux de chômage assez important. Il se trouve qu'il devient important d'épargner au niveau de la retraite supplémentaire et donc on leur permet de savoir s'ils veulent une sortie d'épargne en capital retraite, s'ils veulent d'une pension. En fait, c'est eux qui choisissent ce qu'ils souhaitent. Alors, malgré ce problème de précarité, est-ce que nos seniors sont friands de faire des épargnes, sont portés à faire des épargnes? Alors, les seniors, en fait, ce que nous faisons pour les intéresser, c'est des ateliers. Mais je dirais que c'est parti timidement, mais ça commence à faire son chemin parce que de plus en plus, nous avons organisé des stages de préparation à la retraite et de plus en plus de seniors nous disent qu'il faut leur présenter ces dispositifs beaucoup plus tôt pour qu'ils puissent anticiper et préparer leur retraite, puisque arrivé à l'âge de la retraite, on a quand même une perte au niveau des moyens, des ressources. Et donc, du coup, nous menons une démarche maintenant des services que nous proposons aux entreprises, à nos entreprises clientes, pour évoquer ces différents sujets avec les salariés. Est-ce qu'il n'y a pas des frais liés à la perte de confiance vis-à-vis des assurances et des banques? Oui, c'est clair. En plus, la période de Covid n'a pas facilité les choses, puisque il y a été mis en place beaucoup de contacts, mais en distanciel. Les seniors ne sont pas non plus toujours au fait de la chose. Mais
si vous voulez, nous sommes à l'écoute du client. Pour nous, c'est la priorité et maintenant que tout revient dans l'ordre, nous mettons tout en place pour pouvoir leur proposer différents points d'entrée, le digital, le physique, les boîtes génériques, de manière à ce qu'ils puissent avoir des réponses à leurs attentes. Lors de notre passage à la plénière, vous avez parlé de sociétal. Oui. Mais je n'ai pas pu rester plus longtemps. Voilà. Je ne savais pas qu'il allait vous interroger. Alors, est-ce Voilà. que vous pouvez nous dire encore un petit peu sur... Alors, les sociétales, c'est un réseau que le groupe a créé. Hein. Donc, face au vieillissement, nous avons tout de suite noté qu'il fallait anticiper. Nous avons créé un réseau de retraités, de nos retraités, mais pas que. Il y a aussi des retraités de la fonction publique qui font partie des sociétales. Nous avons 42 sociétales au national. Réseau de bénévoles, de retraités, de jeunes retraités. Et donc, nous avons en Martinique une sociétale avec la présidente qui est Marie-Hélène Mongentéliam, ex-secrétaire générale de l'IOCOM, qui connaît très bien le domaine de la protection sociale et qui peut organiser des conférences sur le bien vieillir, organiser des activités culturelles, ludiques, des randonnées. Et donc, nous avons aussi ces sociétales sur la Guadeloupe, Saint-Martin, des sociétales bien actives pour que les seniors, justement, puissent rester dynamiques sur leur temps libre. Alors, le faut penser que vous l'avez de l'extérieur pour venir. Tout retraité, même des actifs, hein, peuvent faire partie des sociétales, puisque c'est un réseau de bénévoles qui se met au service des autres, au service des populations. Sur certaines actions, on veut faire par exemple des visites en EHPAD, écouter les seniors, et puis tous ont des expériences, des savoirs à transmettre et peuvent donner leurs idées. Alors, et comment faire partie? Alors, pour en faire partie, il faut juste... non, pas du tout. On n'a pas de système de parrainage. On est ouvert à tous. Donc, il faut juste envoyer un mail ou contacter Marie-Hélène Téliam ou se présenter à notre groupe, nous contacter. Et ce que je peux dire, c'est que cette association, elle est ouverte à tous et que nous, le groupe AG2R Mondial, nous finançons justement toutes les actions que cette association peut mettre en place sur les thématiques de la prévention santé, sur les thématiques de l'habitat, du lien social, tout ce qui peut intéresser nos seniors et aussi on encourage l'intergénérationnel également. Alors, vous avez parlé de financement. Oui, alors nous avons un pôle action sociale que je représente sur la région Antilles-Guyane qui soutient nos ressortissants, les clients AG2R qui sont dans notre fichier. On peut intervenir lorsqu'ils rencontrent des difficultés, bien entendu, en complément des aides légales. Donc on a une démarche d'écoute, de conseil et d'orientation pour les soutenir lorsqu'ils rencontrent des difficultés et qu'ils ont un reste à charge peu important. Et nous soutenons aussi les associations qui ont des projets structurants, impactants, qui rentrent dans nos axes prioritaires, donc le bien vieillir, tout ce qui permet de limiter l'exclusion, tout ce qui concerne le handicap, les seniors, les aidants, voilà. Alors, vous pouvez parler de financement parce que vous êtes un des membres à avoir financé notre Tigre Monde TV. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être interrogé par un senior dont vous avez financé l'adhésion à ce Je trouve ça, c'est vraiment formidable. Franchement, je trouve ça formidable. Effectivement, quand Dominique Felvia est venu nous proposer le projet, nous sommes interrogés, hein, nous avons beaucoup échangé, discuté. C'est un dossier qu'on a soumis à notre commission sociale et qui a trouvé ça très original et qui a même demandé si par la suite, en phase 2, on pourrait avoir ce type de projet sur les télés nationales. Et je trouve ça très bien qu'il y ait sur ce projet de l'intergénérationnel et que des seniors s'investissent et se découvrent des talents cachés. Et puis aujourd'hui, j'aurais pas pensé effectivement que j'aurais fait partie des invités de cette émission. Ça doit faire plaisir de vous recevoir et surtout aussi que nous sommes en attente de nouveaux financements pour pouvoir poursuivre notre activité. Et je vais quand même vous demander si vous allez soutenir votre action comme vous l'avez soutenu précédemment pour la transition alors, il est clair que pour nous, nous voulons encourager
tout ce qui est initiative sociale, tout ce qui est initiative permettant aux personnes, puisque nous, on intervient sur le social, mais on veut aller plus loin. On parle, nous, d'engagement sociétal. Ça veut dire qu'on souhaite apporter à chacun et à tous des éléments qui leur permettent vraiment de changer leur niveau de vie, de changer leur état d'esprit. Et donc, ces actions comme celle-là, Tigran Moun TV, c'est innovant et je ne doute pas que ça fera son chemin et de toutes les façons, notre groupe ne peut qu'encourager une telle initiative. Merci de votre affaire, madame, et je vous remercie d'être venue sur votre télé, parce que vous avez participé au Mais merci beaucoup. Je vous en prie.